Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur le Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Les hôpitaux de campagne déployés sur haute instruction royale à Nfgou et à Ouéouizart au profit des populations des zones montagneuses qui font face aux rigueurs de l'hiver poursuivent leurs prestations médicales. Reportage à Nfgou. Et puis avec la baisse du mercure, l'utilisation du bois de chauffage repart à la hausse. Il devient une matière de première nécessité et pèse sur le budget des ménages. Reportage à Azou. « 300 postes d'emploi, c'est le pari réussi d'une nouvelle unité de confection de textiles dans la commune de Tadert à Guersif. Tout juste inauguré, le projet a créé une dynamique socio-économique dans cette zone rurale. Installé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les hôpitaux de campagne déployés par les forces armées royales à Nfgou et à Ouéouizart poursuivent leurs prestations médicales au profit des populations qui font face aux rigueurs de l'hiver. Aussi bien dans la province de Midelt que dans celle d'Azilal, le mercure affiche des températures négatives. Le staff médical est mobilisé pour prodiguer les soins nécessaires aux populations de ces régions. Reportage à l'hôpital de campagne à Nfgou, Abslam Khaloui et Mohamed Aikelchkar. Il fait désormais partie du quotidien des populations de cette zone de haute montagne, dans la province de Midelt. 7 semaines déjà que cet hôpital militaire est opérationnel à Nfgou, un hôpital médico-chirurgical. Les patients y bénéficient de consultations pluridisciplinaires, de traitements mais aussi d'actes médico-chirurgicaux. 7 semaines déjà et un bilan très positif. Et depuis ce temps, nous avons reçu plus de 13 000 patients pour lesquels ont été prodiguées plus de 16 800 prestations médicales. Par ailleurs, on a réalisé plus de 88 interventions chirurgicales. Parmi elles, certaines sont réalisées sous anesthésie générale, telles que la cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire lithiasique symptomatique. D'autres interventions telles que la chirurgie de la hernie inguinale ou la chirurgie proctologique. Autre acte chirurgicaux très demandé, la chirurgie ophtalmologique de la cataracte. Les patients viennent des agglomérations avoisinantes d'Nfgou, mais aussi d'autres communes, des provinces de Midelt, d'Ornifra et même de Rachidia. À l'hôpital, on reçoit quelques centaines chaque jour. Nous sommes partis de chez nous à 2h du matin pour arriver ici à 8h. Nous venons de très loin, je souffre apparemment d'une anomalie cardiaque et de maux de tête. Les gens viennent de partout. Arbala Deit Sourman, Tulfit, Imilchil, Arbaloun Serdan. Sommes très bien traités de la part de tous les médecins. Ils sont réellement mobilisés à notre service. Une offre de soins de proximité à la fois pluridisciplinaire, médico-chirurgicale et fortement mobilisée, faisant aujourd'hui du petit village d'Nfgou un carrefour des populations des montagnes de l'Atlas. Et puis à Ouéouizart, le staff médical multidisciplinaire est aux petits soins pour l'ensemble des habitants de ces régions montagneuses qui font face aux rigueurs de l'hiver. Écoutons le médecin-chef de l'hôpital médico-chirurgical de campagne de Ouéouizart, Rachid Sadek. Nous avons reçu plus que 17 000 patients et patientes dans différentes spécialités qui ont bénéficié de plus de 23 000 prestations médicales, ainsi que à qui on a délivré un petit peu plus que 20 000 ordonnances médicales gratuitement. Le bloc opératoire connaît une activité permanente avec une programmation quotidienne d'intervention chirurgicale. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé plus que 230 interventions chirurgicales avec une moyenne de 6 interventions tous les jours. 62 patients ont été évacués sur des hôpitaux d'infrastructure. 7 cas particulièrement complexes, dont 4 portant sur une pathologie cardiovasculaire, de chirurgie cardiovasculaire, ont été évacués sur
l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, ainsi que 3 patients ont été évacués sur l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Et avec la baisse du mercure, l'utilisation du bois de chauffage repart à la hausse. Les prix atteignent des records dans certaines zones montagneuses. La tonne peut atteindre les 1500 dirhams. Le bois de chauffage devient une matière de première nécessité en cette période de froid et qui pèse sur le budget des ménages. Reportage Ahmed Fadeli, Nissil Hamdaoui. Cette femme au foyer alimente son poêle de chauffage en bois pour adoucir les rudes journées et soirées d'hiver. Ici à Azro, le mercure affiche des températures négatives jusqu'à -6 degrés. Le bois s'avère une denrée de survie indispensable en zone montagneuse. Être à court de cette matière première serait handicapant pour l'ensemble de la famille. Nous souffrons énormément de la gelée et du froid glacial. J'allume le bois de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures ou 22 heures. Il est important pour nous de garder notre maison au chaud pendant l'hiver. Autrement, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations et à nos tâches ménagères quotidiennes. Chaque année, nous consommons jusqu'à 3 tonnes de bois. À présent, nous en avons consommé 1 tonne. Et là, il va falloir s'en approvisionner davantage. L'hiver s'annonce glacial. Vous savez, si nous ne chauffons pas la maison, nos enfants ne pourront pas bouger et encore moins se changer le matin pour aller à l'école. Le bois figure sur la liste des provisions de base des foyers dans le Moyen Atlas. La demande de cette matière première est croissante en cette période hivernale. Le froid, du pain béni pour les marchands de bois de chauffage. Dieu soit loué. Cette année, avec la chute précoce de la pluie et de la neige, nous avons pu faire écouler notre bois. En revanche, nous avions traversé une petite période difficile de 2 mois, puis l'activité a repris de plus belle avec le retour du froid et de la gelée. Je suis venu d'Ifran m'approvisionner en bois de chauffage car la région est très froide. Si nous ne chauffons pas nos maisons, nous ne pouvons rien faire. Même pas bouger. L'hiver ne fait que commencer. Le froid persiste dans le Moyen Atlas. Les ménages semblent prévoir tout un budget, rien que pour rester au chaud pendant cette période. Le froid persiste donc dans plusieurs régions du royaume. La météo prévoit des températures négatives. Le mercure affichera jusqu'à demain entre -7 et -2 degrés à Al-Haouz, Azilal, Boulmen, Figuig, Ifren, Jrada, Midelt, Taourir et Tinrir. Démantèlement d'une cellule terroriste composée de 3 individus s'activant dans les villes de Nador et Driouch, c'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes liées à l'organisation dite État islamique. Mohamed Ekilchkar. L'opération de démantèlement de la cellule terroriste a permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches, des épées, un coutelas, une hachette et une lance, ainsi que de 2 fusils de chasse, des cartouches, des uniformes militaires, des croquis d'armes à feu, des manuscrits qui font l'apologie de l'idéologie extrémiste, une quantité de soufre, des batteries, des câbles électriques. L'enquête préliminaire révèle d'ailleurs que les membres de cette cellule, partisans de Daesh, âgés entre 18 et 31 ans, planifiaient des opérations terroristes dans le royaume après l'acquisition de compétences en matière de fabrication d'explosifs et de substances toxiques. L'opération de démantèlement de la cellule terroriste confirme la poursuite des menaces terroristes et la détermination des adeptes de Daesh à exécuter l'agenda de cette organisation à travers des actes terroristes. C'est ce qu'explique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Les mises en cause seront déférées devant la justice dès la fin de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent selon les dispositions de la loi.
Un coup d'œil à présent sur ce qui fait l'actualité internationale. L'armée d'occupation israélienne a mené plusieurs raids aériens contre des cibles palestiniennes dans la bande de Gaza, causant d'importants dégâts matériels, mais sans faire de victimes. 2 missiles ont été tirés contre des cibles dans le nord-ouest de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, les détruisant totalement et endommageant au passage plusieurs logements palestiniens. Cette attaque est intervenue quelques heures après des raids aériens contre des cibles situées au nord et au sud de la bande de Gaza. Négociateurs américains et chinois se sont retrouvés ce mardi à Pékin pour une deuxième journée de discussion visant à aplanir les différends commerciaux bilatéraux. Rien n'a encore filtré sur la teneur des discussions et les éventuels progrès accomplis lors de ce premier rendez-vous en face à face depuis que les présidents américains et chinois ont décrété une trêve dans leur guerre commerciale début décembre. La délégation américaine est conduite par le représentant adjoint pour le commerce. Le net déséquilibre des échanges commerciaux au bénéfice de la Chine arrive très haut dans la liste des doléances américaines qui comprennent aussi les difficultés d'accès au marché chinois pour les étrangers. Et au moment où se déroulent ces négociations, le leader nord-coréen Kim Jong-un est à Pékin pour une visite de 4 jours. Il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping. Kim Jong-un est parti de la gare de Pyongyang à bord d'un train. Le train vert olive barré d'un liseré jaune a franchi hier soir la frontière entre la Corée du Nord et la Chine et roulant vers Pékin. Ce fut le premier indice de la visite du leader nord-coréen. Rappelons que Kim Jong-un s'est rendu en avion en mai à Dalian et en juin à Pékin pour sa 2e et sa 3e rencontre avec le président chinois, puis en juin à Singapour pour le sommet historique avec le président américain Donald Trump. Retour chez nous, un chiffre, 10 millions de dirhams, 300 postes d'emploi, c'est le pari réussi d'une nouvelle unité de confection de textiles dans la commune de Taderta Gersif. Tout juste inauguré, le projet a bénéficié de l'appui du Conseil de la région de l'Oriental et tend à créer une dynamique socio-économique dans cette zone rurale. À lui seul, le secteur du textile-habillement génère plus de 5000 emplois dans la région. Reportage, Rachid Latabi sur un commentaire d'Iman Eblou. Le prêt-à-porter, c'est la spécialité de cette unité industrielle tout juste inaugurée dans la commune rurale Taderta Gersif. 300 employés, un capital humain, jeune et engagé dans un projet à forte valeur ajoutée dans cette zone rurale. Nous avons choisi de nous installer dans cette commune pour créer de nouvelles opportunités au niveau de ces zones. Il ne faut pas se limiter au pôle urbain pour la création d'une dynamique socio-économique. À ce jour, cette unité compte environ 200 employés. Nous avons l'ambition d'augmenter ce chiffre pour atteindre 300 postes d'emploi d'ici la fin de l'année et 400 à l'horizon 2020. Cette unité de confection de textiles aura nécessité un investissement de 10 millions de dirhams, une production 100% tournée vers l'export, en tête le marché allemand, 2 millions d'articles tous les ans et un appui du Conseil de la région de l'Oriental. Au cours des 2 dernières années, le Conseil de la région a apporté son appui à 4 unités employant plus d'1 millier de personnes. Le secteur emploie plus de 5000 personnes au niveau de l'Oriental et dans les jours à venir, d'autres projets seront inaugurés. Parmi elles, une plateforme de décortiquage et valorisation de crevettes pour un coût de 9 millions de dirhams. 800 emplois stables devront être générés. La Corée du Sud vient d'inaugurer au Maroc son tout premier centre culturel. Il se situe à Rabat et devrait permettre au public de la capitale de se familiariser avec l'ensemble des arts qui caractérisent la tradition très riche et très diversifiée de ce grand pays asiatique. Chant et danse, mais aussi gastronomie seront au programme tout au long de l'année. Reportage est signé à Mjid Hallaoui et Dominique Orlando. On peut dire que cette image résume à elle seule l'arrivée de ce tout nouveau centre culturel coréen à Rabat. Paré de son costume traditionnel mais évoluant sur de très jolis tapis bien de chez nous, cette jeune coréenne semble ainsi résumer les intentions très précises de rapprochement et de compréhension mutuelle que permettra assurément ce lieu de rencontre.
Déjà, lors de son inauguration, ce fut une certaine surprise de constater qu'il y a un nombre important de Coréens résidant au Maroc. Ils sont venus avec leurs propres recettes et leurs délicieux plats cuisinés. Nous voulons participer à la compréhension de notre pays auprès du plus grand nombre de Marocains et c'est aussi pour nous autres Coréens l'occasion de mieux connaître les traditions qui sont les vôtres. Nous avons chacun à apprendre de l'autre. Notre vœu est que nous soyons amis. La connaissance des arts coréens relève d'un apprentissage tout en délicatesse. Ce fut le cas avec cette chanteuse lyrique originaire de Séoul qui a laissé le public ce jour-là sans voix. Ce centre culturel est une fenêtre grande ouverte sur la culture coréenne. Nous sommes curieux d'en savoir davantage, d'autant plus que le Maroc et la Corée sont liés par des relations distinguées depuis plus de 60 ans. De la musique classique exécutée par de vrais virtuoses, les responsables du centre nous en promettent pour toute cette nouvelle année. Il sera aussi question d'expositions picturales et de tant d'autres découvertes. Voilà, excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée également sur Oula et les programmes qui sont d'ailleurs au programme de cette soirée. Demain, vous retrouverez Nissim Naouzda. À bientôt.